Le Saint-Esprit est là pour t'aider et te faire du bien. Mais attention de l'attrister par le vol, les mauvaises paroles et un cœur mauvais. Débarrasse-toi de toutes ces choses. La gloire soit rendue à notre Dieu qui nous permet de plonger nos regards dans sa parole au travers du breakfast intitulé « N'empêchez pas le Saint-Esprit de vous faire du bien ». Il s'inspire de Ephésiens 4, versets 28 à 32 qui dit ceci. « Que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Amen. Au moment où vous renoncez à vos péchés de manière sincère et croyez que Jésus est mort pour vous et est ressuscité, l'Esprit de Dieu vient résider dans votre vie et vous accompagne dans la réalisation des projets de Dieu pour vous. Selon le verset 30 d'Éphésiens 4, le Saint-Esprit est le cachet par lequel Dieu identifie ceux qui sont à lui dans l'attente du jour où il récompensera les élus. Cependant, le même verset précise que vous pouvez attrister le Saint-Esprit. Si vous attristez celui qui est censé vous guider vers le bonheur, comment espérez-vous être épanoui dans votre vie? Le texte de ce jour révèle quelques éléments qui sont susceptibles d'attrister le Saint-Esprit. Le vol, les mauvaises paroles, l'amertume, la rage, la colère, la calomnie et la méchanceté. Vous devez surveiller votre vie pour ne pas commettre une seule de ces choses, pour ne pas permettre qu'une seule soit présente dans votre vie. Veillez à ne détenir frauduleusement le bien de personne. Tout objet que vous prenez sans l'avis du propriétaire est un vol. Les objets que vous avez empruntés et n'avez pas remis au moment indiqué sont des vols. Beaucoup de chrétiens ont les livres chez eux qu'ils ont empruntés et n'ont jamais restitués. Les dettes que vous n'avez pas remboursées à temps sont des vols. Restituez ce qui n'est pas à vous. Le vol attriste le Saint-Esprit. Veillez à ce qui sort de votre bouche. Les mauvaises paroles dites sur vous ou sur les autres sont comme des malédictions qui empêchent la grâce de Dieu de vous visiter. Quand votre bouche est toujours en train de se plaindre, de raconter des mauvaises nouvelles, de rappeler ce qui est mauvais, de dire des choses tristes, vous créez une atmosphère destructrice autour de vous. Cessez de médire des gens. Leur vie ne vous concerne pas. Parler d'eux en leur absence, c'est de la calomnie. Mal parler attriste le Saint-Esprit. Veillez à ce que votre cœur ressent. Ne laissez pas la colère durer dans votre cœur, elle vous détruira. Ne soyez pas amer envers les gens ou à cause de ce que vous vivez. Ne désirez pas vous venger ou voir vos ennemis souffrir, car vous empoisonnerez ainsi votre cœur. Le cœur mauvais attriste le Saint-Esprit. N'attristez pas le meilleur ami qui soit. N'attristez pas le Saint-Esprit. Ne l'empêchez pas de vous venir en aide. Veillez sur votre bouche, sur votre cœur, afin de ne pas blesser l'Esprit de Dieu. Amen. Prions ensemble. Notre moment de prière sera essentiellement focalisé sur la confession de tout ce que vous avez pu dire qui a attristé le Saint-Esprit. Commencez à citer les vols qui sont présents dans votre vie, les calomnies que vous avez effectuées, la rage avec laquelle vous avez traité certaines personnes, l'amertume et l'animosité. Confessez ces choses devant le Seigneur. Demandez au Saint-Esprit de ne plus être irrité contre vous. Dites avec douceur, précise.
précieux Saint-Esprit ne soit plus attristé à cause de moi. Demandez au Saint-Esprit de vous remplir à nouveau et de prendre les devants de votre vie, de votre profession, de vos affaires, de vos enfants. Au nom de Jésus. Amen. Alors mes bien-aimés, n'attristons plus le Saint-Esprit. Après ce breakfast, surveillez votre attitude et permettez que le Saint-Esprit se réjouisse en vous entendant, en regardant à votre cœur et en vous voyant vivre. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen.